même de parler, un bébé communique. Il le fait par le corps, les sons, les gestes, donc les pleurs, les cris, les mouvements. C'est en fait son seul moyen de dire qu'il a besoin de quelque chose. C'est vital pour lui. Dans ses premiers mois, un bébé dépend totalement de l'adulte. Alors, quand il pleure, il exprime un besoin réel. Ça peut être la faim, la fatigue, le fait d'avoir mal quelque part ou juste le besoin d'être rassuré, contenu. Mais alors, comment savoir ce que son bébé veut dire? Il n'y a pas de méthode miracle, mais par contre, il y a quelques repères. Déjà, observez le bébé. Est-ce qu'il bâille ou se frotte les yeux? Signe, souvent, de fatigue. Est-ce qu'il essaye de téter? Signe, s'il est allaité, que peut-être il a faim. Autre chose, tester. L'enfant n'a pas mangé depuis un moment? Eh ben, proposer un biberon ou le sein. Il semble agité? Eh ben, essayez de l'apaiser. Et si, en testant, nous nous rendons compte que effectivement l'enfant réagit positivement à ce qu'on propose, par exemple le biberon, eh ben ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, qu'effectivement l'enfant avait faim ou effectivement l'enfant était fatigué, ceci et cela. Et au fil des jours, les adultes apprennent à reconnaître le rythme et les besoins de l'enfant. Et en fait, c'est pas qu'on reconnaît différents types de pleurs, c'est surtout qu'on apprend à connaître notre enfant ou les enfants qu'on accueille, si c'est en tant qu'assistante maternelle ou en crèche. Il y a une vraie connexion qui se crée. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas en vérité différents types de pleurs. C'est pas je pleure parce que j'ai faim, je pleure parce que je suis fatiguée. Non, c'est je pleure parce que je ressens en moi qu'il me manque quelque chose qui n'est pas comblé. Et en tant que bébé, ça me gêne, ça me fait mal. D'avoir faim me fait mal, d'être fatiguée me fait mal, donc je pleure. Mais attention, si le bébé pleure beaucoup, qu'il semble gêné ou douloureux, alors là, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Il ne faut jamais hésiter. En fait, il vaut mieux avoir un doute de vérifier qu'un mal-être ignoré. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que nous vérifions que l'enfant est effectivement pas malade, plutôt que de se dire oh ben non, c'est sûr, il a rien mon bébé, tout va bien, pas de souci. Et en fait, 2 jours plus tard ou un jour plus tard, il te fait une bronchiolite, tu vas aux urgences. Même si ton bébé ne parle pas encore, il comprend énormément de choses. C'est pourquoi il faut mettre des mots sur ce qu'il vit. Tu pleures, tu es fatigué, je t'emmène au lit pour que tu te reposes. Je vois que tu es frustré, tu voulais attraper ça. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la verbalisation, c'est-à-dire nommer les émotions, les ressentis du bébé pour l'aider à se sentir compris et sécurisé. C'est le début de l'apprentissage émotionnel. C'est extrêmement important qu'un enfant comprenne ce qui se passe dans sa vie et donc la verbalisation est dans ça. Qu'un enfant Vous pouvez aussi explorer d'autres outils comme le portage pour renforcer le lien affectif, le bébé signe pour une communication gestuelle avant le langage oral. Ces deux outils sont vraiment très intéressants, je trouve. Ils ont tous les deux des apports différents. Mais pour moi, ce sont 2 outils qui sont vraiment bien à utiliser avec un bébé. Et je vous invite à aller faire des recherches à leur sujet, parce que je ne vais pas détailler là, le but c'est de faire une vidéo courte. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner à leur sujet si jamais ça vous intéresse, ça vous parle, ça vous donne envie. Parce que honnêtement, c'est hyper intéressant et ça peut être très bénéfique pour le bébé. Pour conclure, je dirais que les émotions d'un bébé, ça peut être déroutant, parfois épuisant. Mais avec du temps, de l'écoute et de la patience, vous allez apprendre à les comprendre. Et l'enfant apprendra petit à petit à vivre ses émotions avec vous. Il ne faut pas oublier que pleurer, c'est communiquer. Et la présence, l'attention de l'adulte font toute la différence.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi accompagner les émotions du jeune enfant est crucial. À bientôt pour la prochaine!